Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. On va voir ensemble comment créer une texture raccordable de sol craquelé, jonché de pierre, sous Krita. Avant ça, on va voir ensemble les quelques fonctions de base de Krita qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Je commence par créer un document carré, 2024, voilà. Et on va commencer par voir la fonction zoom. Alors, pour zoomer sur votre document, vous utilisez la touche CTRL et la touche O de votre stylet. Et pour la rotation, c'est la même chose, mais avec la touche Shift. Voilà. Alors c'est très important ces deux fonctions, parce que le fait de zoomer et de tourner votre image, ça va vous permettre de travailler plus confortablement et d'avoir une meilleure appréciation de votre travail. On va également utiliser le paille menu, qu'on ouvre avec le clic bas de son stylet. Donc ce paille menu, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des pinceaux que vous pouvez organiser sous forme de menu comme ça. Vous avez différents menus. Si par exemple j'ouvre le menu favori de preset, il va m'ouvrir les presets de base ou les plus utilisés par vous. Moi, en l'occurrence, je me suis créé mon propre menu base et j'ai mis les brushes qui m'intéressaient dedans. Ce sont des brushes qui sont issus de la section brush preset, du Krita de base. Donc si vous n'appréciez pas utiliser le paille menu, vous pouvez aussi aller chercher ces derniers dans cette section. On va également utiliser les différents modes. Alors je vais vous montrer ça. Imaginons que je trace un trait comme ça. Là je suis en mode normal. Ma couleur s'applique simplement. Si par contre j'utilise le mode écran, donc les modes se trouvent ici, dans votre Krita. Si j'utilise le mode écran, vous allez voir que mes couleurs vont s'éclairer. A l'inverse, si j'utilise le mode multiplier, ou multiplier en anglais, vous allez voir que mes couleurs vont s'assombrir. Voilà. Ce seront les modes qu'on utilisera au cours de ce tutoriel. Je vais également vous parler de la touche W, la fonction raccordable de Krita. Cette touche, donc, lorsque vous appuyez sur W, vous allez voir que toutes vos textures vont se répéter sur les côtés. L'intérêt de ça, c'est que lorsque nous allons peindre notre texture, nous allons pouvoir voir notre texture telle qu'elle sera dans un jeu vidéo, par exemple, à savoir bouclée en largeur et en hauteur. Et vous allez même pouvoir peindre sur les côtés, et de fait, vous allez avoir exactement la même chose ici qu'ici. Je veux dire, ça va être raccordable, et ce sera, ça vous évitera d'avoir des difficultés ensuite pour raccorder vous-même votre texture. Voilà. Autre fonction, dernière fonction importante qu'on va utiliser, c'est l'opacité. N'hésitez pas à jouer souvent avec votre opacité. Si vous trouvez que vos coups de pinceau sont trop marqués, il ne faut surtout pas hésiter à baisser l'opacité. Voilà. Une dernière petite chose, lorsque vous êtes satisfait d'une des étapes de ce tutoriel, eh bien, sauvegardez votre travail en dupliquant votre calque avec cette petite touche. Voilà, créer un duplicat du calque, et donc l'étape précédente peut être sauvegardée sur le calque d'en dessous. Voilà, cette petite introduction est terminée. Maintenant, on va passer au tutoriel en lui-même. On va revenir, je vais effacer les calques, voilà, et en créer un nouveau. Voilà. Et on va utiliser notre pot de peinture. On vérifie que nous sommes bien en mode normal. Et on va aller chercher une couleur de terre. Voilà, pas trop saturée, pas trop claire. Quelque chose d'assez générique. Alors, avec l'opacité à fond. Voilà. On va partir sur ça, mettons. Et on va ensuite aller chercher une éponge. On repasse en mode pinceau. Pour aller ajouter un petit peu de variation à tout ça. Alors, je repasse en mode texture. Je vais aller chercher une couleur légèrement différente, et avec une opacité réduite, je vais ajouter des petits coups d'éponge comme ça, ponctuellement, légèrement, afin d'obtenir un résultat qui ne soit pas trop uni, pas trop lisse, quelque chose qui évoque plutôt une surface de terre. Enfin, vous pouvez varier un petit peu les couleurs également. On peut mettre un petit peu de rouge foncé, pour donner une teinte un petit peu ocre à notre image. Voilà.
On va mettre un petit peu de verre aussi. On peut imaginer qu'il y a des petits végétaux par-ci par-là. Voilà. On va en rester là pour les variations, on est pas mal. On va passer à l'étape suivante. Et on va maintenant dessiner nos pierres. Alors pour ce faire, on va utiliser, moi j'utilise le pinceau. Libre à vous d'utiliser un autre broche du moment que vous êtes à l'aise avec et que ce dernier vous donne les résultats que vous souhaitez. On va reprendre notre couleur de base, touche W pour utiliser la pipette, et on va prendre une couleur franchement plus claire, un blanc légèrement cassé, et on va commencer à dessiner nos pierres. Alors une fois que vous êtes satisfait de vos pierres, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. On va creuser un petit peu la terre autour de nos pierres pour donner l'impression que ces dernières sont un peu enfoncées dans la terre. Alors pour ce faire, on va aller reprendre notre couleur de terre, on va l'assombrir un petit peu et on va lui ajouter un petit peu de rouge. Voilà, on va partir un petit peu dans le rouge comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est une technique qu'on emploie souvent avec les matériaux organiques, notamment avec la peau humaine. Lorsque vous faites de la peau humaine et que vous voulez créer des zones d'ombre, vous ajoutez un petit peu de rouge comme ça dans votre couleur d'ombre. Ça va accentuer le côté organique et sanguin en fait de la peau. Et c'est une technique qu'on peut utiliser aussi quand on travaille avec des environnements un peu naturels et organiques. Ça donne des résultats sympas. Donc une fois que vous avez fait ça, toujours avec le pinceau et en mode normal, vous allez venir avec une opacité légère, vous allez venir comme ça, avec une brosse assez large quand même, tracer les contours de vos pierres. Voilà. Et on est parti. Bien, une fois que vous avez réalisé cette étape, on va pouvoir passer à la suivante. On va maintenant ajouter dans la terre des espèces de petits sillons en fait, pour donner l'impression que la pluie et le temps ont usé un petit peu la terre, l'ont érodé. Donc toujours avec la brosse, avec la même couleur. On va venir comme ça, voilà. Créer des petits sillons dans la terre. Des espèces de petites nervures. Et on y va. On est parti. Donc voilà, les nervures sont pas trop mal dans le sol. On va passer à l'étape suivante. À présent, on va revenir sur les pierres. Donc on va piper la couleur des pierres. Et on va repasser avec l'éponge. Et avec cette dernière, on va passer en mode multiplier. Et on va aller ajouter, toujours légèrement, des petites variations sur nos pierres. Comme ceci. Voilà. Afin d'avoir quelque chose qui soit pas trop plat.
Voilà, une fois que vous êtes satisfait de vos variations, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va faire un petit peu la même chose, mais au niveau du sol cette fois. On va reprendre la couleur de notre terre, on va repasser en mode normal, et on va à nouveau aller chercher une couleur un petit peu plus sombre et un peu plus rouge. Voilà. Hop, avec une opacité réduite. Et on va aller comme ça, marquer certaines zones de notre terre en l'assombrissant un petit peu. Vous pouvez utiliser une éponge assez large, hein. Pas hésiter. Voilà, un peu plus d'opacité. Ça va créer une sorte de petite nivellation dans votre sol qui va être sympathique. Voilà, on est parti. Voilà, une fois que vous êtes satisfait, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Je fais une petite sauvegarde. Et on va maintenant ajouter une note finale à notre texture. On va ajouter des végétaux. Alors pour ce faire, on passe sur un verre de ce genre, avec une brosse très douce et toujours avec l'éponge. On va venir ajouter un petit peu de vert. Peut-être que l'opacité est trop légère, voilà. Un petit peu de verdure, ça et là. Une fois que vous avez posé quelques bases comme ça, vous allez prendre une couleur beaucoup plus claire. Voilà. Et continuez d'ajouter des petites notes plus discrètes là où vous avez posé vos bases de verdure. Vous pouvez également prendre une couleur encore plus claire pour faire une troisième étape à cette partie et partir un petit peu vers le jaune. On peut imaginer que certains des éléments végétaux sont un petit peu cramés, comme qui dirait, par le soleil ou autre. Toujours avec parcimonie, venir déposer des petites touches de végétaux sur vos pierres et entre vos pierres. Voilà. Bien, nous avons quelque chose d'assez sympathique. On va passer à la dernière étape de notre texture. On va travailler un petit peu avec les courbes pour rehausser nos couleurs et notre contraste. Vous allez aller dans Filtre, Ajuster, et Brightness Contrast Curve, ou courbe de clarté et de contraste en français. Et vous allez faire ce qu'on appelle une courbe en S, en rehaussant un peu la partie haute comme ça, et en rabaissant la partie basse. Vous allez jouer avec ces deux points jusqu'à ce que vous obteniez un résultat qui vous convienne. Bon, ici on n'est pas trop mal, on va rester comme ça. Et ensuite on retourne dans Filtre, Ajuster, et alors en anglais c'est HSV Adjustment, je vous laisserai regarder l'équivalent en français si votre logiciel est en français. On va ouvrir ça, et on va ajouter un petit peu de saturation. Ça va donner un petit peu de vie à notre texture, ça va rehausser un petit peu la saturation en pigment. Voilà. Vous voyez avant, après. Ça c'est la teinte. Alors, généralement, j'aime bien repartir vers une teinte un petit peu plus rouge, comme ça. On est pas mal. Et au niveau de la couleur, je pense qu'on est bien. Oui, ouais, on est bien. Pas besoin d'y toucher. On va donc rester comme ça. Et voilà. Voilà le résultat. Eh bien écoutez, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile dans votre travail. Si vous avez des questions au niveau de la technique utilisée, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire ou à partager la vidéo si vous estimez qu'elle peut être utile à d'autres. De mon côté, je vous retrouve prochainement pour d'autres tutos. Si vous avez envie que je traite de sujets en particulier, c'est pareil, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi et salut à tous!